Hello hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de te filmer puisque comme tu l'auras vu dans le titre, il s'agit de ma vidéo bilan lecture du mois de novembre et pile à lire du mois de décembre. Je vais prendre mon petit téléphone juste là pour regarder du coup mon petit Goodreads et te tenir informé de où j'en suis dans mon challenge. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai lu 45 livres sur 50, je suis plus qu'à 5 livres de la réussite de mon challenge de l'année et je dois avouer que je suis très fière de moi. N'hésite pas à me dire où tu en es dans ton challenge, si tu l'as réussi, combien il te manque de livres, quelle est peut-être ta lecture de l'année. Je pense que je ferai une vidéo sur mes lectures un petit peu chouchou. Mais du coup, pour en revenir à mes lectures de novembre, j'ai lu au total 5 livres, donc, dont 3 en audio, pardon. J'ai tout d'abord commencé par du coup Butcher and Blackbird et par la suite Leather and Lark, donc le tome 1 et le tome 2, et j'ai, je dois l'avouer, adoré cet univers. Je suis vraiment tombée en amour du tome 1, donc Butcher and Blackbird. Je lui ai mis 5 étoiles et je lui ai surtout mis un coup de cœur, donc ça a vraiment été une découverte pour moi que la plume de Bryn Weaver. J'ai vraiment adoré, mais vraiment... que ce soit la plume, que ce soit l'humour, les punchlines, les références, pour moi, ce livre, c'est une pépite de la dark romance qui, je pense, je n'hésiterai pas à le recommander à des personnes qui souhaiteraient découvrir ce genre-là parce que c'est tout ce que j'aime dans la dark romance, c'est que ce côté humour, c'est ce côté un peu fun mais un peu décalé et vraiment j'ai adoré. C'est une histoire entre deux serial killers du coup et je sais pas, moi qui suis une grande fan de true crime et de horreur, je me suis vraiment retrouvée là-dedans et j'ai vraiment beaucoup apprécié. D'ailleurs, Rohan est officiellement un de mes book boyfriends préférés. Mais voilà, ça m'a fait du bien, c'était rafraîchissant. J'ai un peu moins aimé le tome 2, alors c'était très sympa, très agréable. Mais voilà, j'ai moins accroché à l'univers de Leather and Lark. Je me suis moins retrouvée dans ces persos-là, mais je conseille tout autant. L'univers reste incroyable, la plume reste d'une fluidité, ils sont faciles à lire, ils sont rapides à lire. Et franchement, je ne peux que te conseiller si tu cherches peut-être à commencer la dark romance, mais avec des choses, on va dire, un peu pas trop dark, on va dire, même si voilà, il y a quand même des trigger warnings, c'est pour public averti. Je vous conseille de regarder les trigger warnings avant, voilà. Pour ce qui est de la suite, j'ai lu Faux départ des Emily Water, donc c'est un service presse que j'ai reçu de la part des éditions addictives et vraiment c'est un coup de cœur également. J'aime énormément la plume des Emelu, je trouve qu'elles ont une façon d'écrire la romance que je trouve à mon goût incroyable. Elles arrivent à aborder des sujets très difficiles et très poignants d'une manière très délicate malgré tout, même si j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avec cette lecture, vraiment. C'est une romance entre deux hommes, donc male x male, et c'est dans le milieu de la F1, donc ça aborde plein de sujets sur les tabous, sur le coming out, etc. Mais ça a été fait d'une tellement belle manière que je peux que vous inviter à découvrir leur univers. Pour moi, cette trilogie, ce tome 1 était incroyable, ce tome 2 l'est encore plus et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le tome 3. Vraiment, je ne peux que vous conseiller de découvrir les frères Reynolds, vraiment. Pour la suite, j'ai lu en audio cette fois-ci, du coup, Les secrets de la femme de ménage. Alors pour le coup, celui-là, je l'ai beaucoup plus apprécié que le premier. J'ai l'impression que le personnage a quand même évolué entre le tome 1 et le tome 2 et est devenu beaucoup moins niais et a beaucoup plus de caractère. Et je dois avouer que j'ai beaucoup plus apprécié les plot twists et le scénario de celui-ci comparé au 1. Donc voilà, je lui avais mis 5 étoiles au début, mais je pense que je vais descendre ma note à 4 pour celui-ci et 3 pour le tome 1 parce qu'en comparaison, le tome 1 m'a vraiment fait hérisser le poil. Enfin vraiment, il y a des moments où le personnage me sortait par les yeux et où je pouvais plus me la voir. Donc voilà. Par contre, je tiens à faire une petite précision. Je pense que c'est vraiment le genre de livre qui se prête au format audio et je sais pas si j'aurais apprécié ma lecture de la même manière si je l'avais lu en papier. Donc voilà, c'est juste une petite précision que je me permets d'ajouter et que je mets aussi sur ma prochaine lecture qui est Prime Time de Maxime Chatham et qui a été lu par Adeline Schuttail. J'espère que j'ai bien dit, Schuttail, je sais plus. Et vraiment, ça a été pour moi jusqu'à maintenant le meilleur livre audio que je n'ai jamais lu. Vraiment.
Je pense que le combo de mon auteur favori et d'une de mes doubleuses préférées, parce que si tu ne le sais pas, c'est la doubleuse de Ellie dans The Last of Us, ou encore de Jinx dans Arcane, et encore dans plein d'autres choses. Et je pense que clairement c'était la voie parfaite pour ce livre audio. Je m'explique. Ce livre, c'est un livre qui se passe en direct à la télé, donc prime time, et c'est vraiment l'histoire de quelque chose qui se passe en direct. Voilà, je spoilerai pas, mais du coup je trouve que le fait d'avoir écouté ce livre en audio est littéralement plein de sens, et ça a vraiment donné une vibe un peu radio à ce livre audio, et moi personnellement j'ai adoré. C'est un coup de cœur. La plume de Maxime Chatham, c'est pas une surprise, c'est mon auteur favori. Et je sais que je ne suis jamais déçue, mais là en l'occurrence le combo de ces deux personnes que j'aime tant et que j'apprécie tant, ça a vraiment donné une œuvre fabuleuse que je conseillerais vraiment, parce que c'était incroyable à vivre, les plots étaient incroyables et jusqu'à la dernière seconde, enfin c'était fou. Donc vraiment, si tu ne connais pas Maxime Chatham et que tu as envie peut-être de te laisser tenter par les livres audio, les thrillers, etc., celui-ci est incroyable. Un peu long, mais incroyable. Du coup, c'est ce qui termine ma pile à lire, enfin non, mon bilan lecture du mois de novembre, et on va commencer par ma pile à lire. Donc j'ai ce mois-ci 1, 2, 3, 4, 5 livres physiques et j'ai 2 livres audio. Je suis actuellement en train d'écouter Et ils meurent tous les deux à la fin, que j'aime beaucoup. Je suis déjà à genre 50% de ma lecture, donc je pense que déjà ça me rajoutera une lecture, mais je te ferai mon petit bilan à la fin du mois, comme le mois dernier, pardon. Mes petits services presse, donc je me suis remise Survivante de Sonia SK aux éditions Addictive Poche. J'ai pas eu le temps de le lire le mois dernier, donc je me le suis rajouté. J'ai très hâte, et je me suis également mis le colloque de Noël de Lily Malone, une petite romance de Noël. J'avais envie d'une romance de Noël, un truc un peu plus léger. Il est noté 1 seule flamme sur 3, donc au niveau spiciness, ça va vraiment être une romance, un truc cosy, mais sans trop de hâte, voilà. Et j'avais vraiment envie d'une petite romance mignonne. J'ai également remis du mois dernier Legendary tome 2 de Stephanie Garber. Voilà, à force d'entendre Perrine, du coup Peppy Reads, en parler sur sa chaîne, ben, j'avais très hâte de le continuer. J'ai pas eu le temps malheureusement. Et puis Lola, qui est fan de Once Upon a Broken Heart, qui me tanne pour que je les lise. D'ailleurs, il y a quelque chose qui arrive très bientôt, mais on en reparlera plus tard. Et du coup voilà, j'ai très hâte de lire celui-ci également. J'ai mis Penelope Douglas Dark Romance aka Corrupt sur ma liste. Alors comme je t'ai dit le mois dernier, il me semble, j'ai commencé à le lire, j'ai beaucoup de mal, j'accroche pas trop. Je sais que c'est une Dark Romance qui plaît de ouf sur Booksta et Booktop, mais moi j'avoue que j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Je trouve le personnage très niais et je comprends pas trop où on veut nous amener. Mais bon, je lui laisse quand même une chance, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai également, et là par contre c'est le livre que je voulais le plus lire au mois de décembre, c'est Last Hope de Sophie Bell aux éditions Nisha, etc. Et vraiment... Alors, pour te remettre dans le contexte, Sophie c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans une de ses autres eras. Voilà, avec Sophie on s'est rencontrés sur Twitch. On faisait des streams ensemble et on faisait partie un peu d'une team ensemble, et c'est quelqu'un avec qui j'ai tout de suite accroché et que j'ai beaucoup apprécié par son caractère, par ses valeurs, tout ça. C'est quelqu'un qui est très solaire et que j'aime beaucoup, et quand j'ai appris qu'elle écrivait, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, là ton bébé je veux le découvrir, je veux avoir ce side de ta personnalité, j'ai vu les tropes sur Instagram, ils me plaisent beaucoup, donc ce livre-là, je pense que c'est un des prochains dans lequel je vais me lancer, parce que j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Il y a juste une petite quote derrière que je vais te lire et que je trouve très belle. Je brûlerai tes souffrances jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres. Et vraiment, j'ai tellement hâte, mais vraiment, j'ai tellement hâte de découvrir ce roman. C'est un tome 1, il y a le tome 2 qui est sorti également. Et voilà, en tout cas, je pense que j'ai quand même une belle pile à lire pour ce mois-ci. J'espère sincèrement réussir mon challenge. Et j'aimerais juste prendre 2 secondes pour te montrer un petit quelque chose qui accompagnera mes lectures ce mois-ci,
puisque j'ai une amie qui s'appelle Flavie et qui est Flowary qui a sorti sa collection d'illustrations, de marque-pages, etc. Et du coup, j'aurai ce petit marque-page là qui m'accompagnera pendant le mois de décembre. Voilà, j'ai choisi celui-ci, il y a un petit pompon avec. Et si jamais tu as envie de petites choses sur le domaine de la lecture, mais pas que, je t'invite à aller découvrir ce qu'elle fait. Elle fait des marque-pages, elle fait des illustrations, elle a également sorti un carnet de coloriage. Et voilà, je soutiens mes copines du mieux que je peux. Et je t'invite à aller voir ce qu'elle fait. Je vais m'arrêter là-dessus. En tout cas, encore une fois, n'hésite pas à me dire peut-être où en es-tu dans ton challenge, quels sont tes livres à lire ce mois-ci, si tu as eu des coups de cœur le mois dernier. Dis-moi tout ça en commentaire, ça me ferait très plaisir de te lire. Et je te fais de très gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Et je te dis à bientôt. Ciao. Mouah.